Si on voit des musulmans aujourd'hui avec un comportement désagréable, que ça ne nous étonne pas. Puisque les imams qu'ils suivent leur parlent uniquement de la prière, du jeûne et du pèlerinage. Inconsciemment, ces musulmans pensent sincèrement que l'islam se limite aux 5 piliers de la religion. C'est pour ça que tu verras des musulmans qui ne manquent pas à la prière, qui prient tout le temps. Mais après la prière, ils deviennent des monstres. Comme si la religion se limitait uniquement dans la mosquée. Comme si en dehors de la mosquée, Allah Azza wa Jal ne les voyait plus. Alors que ces personnes qui pratiquent le culte de la religion et délaissent le comportement sont plus proches de la perdition. Parce que Allah va les punir pour le mal qu'ils ont causé aux gens. Et Allah ne ferait pas rentrer quelqu'un dans le paradis sans le purifier de ses péchés. Et pour te purifier, il y a 3 possibilités. Ou soit Allah te met dans le feu dans le but de te punir, de te purifier. Ou soit Allah pardonne tes péchés. Ou soit tu te purifies de tes péchés en les payant de tes bonnes actions. Ainsi, ces musulmans qui pratiquent bien la religion et qui ont les mauvais comportements sont de 3 catégories. Le premier cas sont des personnes de nature mauvaise, mais qui ont la possibilité de changer. Comme de la manière Allah a créé la terre, il y a différents types de terres. Des terres stériles, des terres arides, des terres fertiles. Ainsi, le prophète alayhi salam nous dit encore, Allah a créé les âmes et il y a certains qui s'y ressemblent. Et lorsqu'ils se voient, ils ciellent. Et parmi ces âmes, il y a certains des natures de la valeur de bord, des natures de valeur d'argent, etc. Et le plus bas serait quelqu'un qui a un comportement désagréable, des personnes qui ne sont pas faciles à vivre, mais qui ont la possibilité de changer. Car Allah a mis des processus pour changer ces personnes en bonnes personnes. Les majorités refusent de changer, en disant « c'est comme ça je suis ». Alors que dans les lieux de travail, il n'est pas comme ça. Ils deviennent droits comme un fer redressé. Parce qu'il s'il n'est pas droit, on les renvoie. Ainsi, là-bas, il a un bon caractère. Ainsi, chaque être humain a la capacité de changer. Si les gens arrivent à changer des bêtes sauvages en des bêtes dociles, alors que dirait l'être humain qui est doté de l'intelligence et des connaissances? Le deuxième groupe sont des personnes qui, inconsciemment ou consciemment, que l'islam se limite à 5 piliers et que peu importe tout ce qui est en dehors des 5 piliers, alors on peut le faire. Après les 5 piliers, on peut faire n'importe quoi. Mais ces personnes sont téléguidées par des prédicateurs qui parlent tout le temps de la prière, tout le temps de la prière et du jeûne, du pèlerinage, comme si c'était ça seulement qui était l'islam. Alors que celui qui fait cela a rempli seulement une partie de la religion. Le prophète alayhi salam dit, une femme va rentrer en enfer parce qu'elle priait et jeûnait, mais qui avait un comportement mauvais avec ses voisins. Le prophète alayhi salam dit, au jour de la résurrection, celui qui priait, jeûnait, va être jeté dans le feu parce qu'il s'est mal comporté envers les gens et à cause du mal aux alentours de lui, ainsi chacun viendra réclamer le mal qu'il a fait et Allah Azza wa Jal va partager sa prière, son jeûne, son pèlerinage aux gens jusqu'à ce que ça finisse. Et on prendra les mauvaises actions de ces plaignants pour ajouter sur ses péchés et le jeter dans le feu. Ainsi, voici les conséquences de ceux qui prient, jeûnent et qui ont un mauvais comportement. Ainsi, ces personnes doivent chercher à acquérir de bons comportements. Et pour l'avoir, il faut qu'il change son entourage et fréquentation si elle est mauvaise. Ensuite, ces personnes doivent chercher à connaître le prophète alayhi salam et couper son comportement selon ses efforts possibles. Car le prophète alayhi salam est venu arranger le comportement des gens. Il est l'exemple. Allah nous dit dans le Coran, si vous aimez vraiment Allah, suivez le messager et Allah vous aimera et pardonnera vos péchés. Et enfin, le troisième groupe sont des personnes qui savent qu'ils ont un caractère dur, mais ne veulent pas changer parce qu'ils ont des avantages et des prédominants sur les gens. Ces personnes qui prient jeûnent, mais le caractère contraire de la religion. Et ces personnes, s'ils ne changent pas, ils seront confrontés à des difficultés, puisqu'ils savent ce qu'ils font, mais ils continuent de le faire. Et ça ne les gêne pas de commettre le mal aux alentours d'eux. C'est des musulmans qui trahissent, qui volent, qui trompent, qui ne respectent pas les engagements, qui exploitent les gens, qui sont des fornicateurs adultères, et qui se disent au fond d'eux, Allah va me pardonner, ou qui dit, je vais brûler un peu dans le feu et je serai au paradis, ou qui dit encore, après mon péché, je vais demander pardon à Dieu. Ainsi, ces personnes se font arnaquer par Iblis, par le diable, parce que c'est ce que le diable les fait croire, qu'il leur donne des faux espoirs en les poussant dans le mal. Ainsi, ces personnes seront basées sur des espoirs dans le cœur et feront le mal dans toute leur vie. Alors, si tu fais partie de ces personnes, alors reviens à Allah et répands-toi sincèrement. On peut avoir espoir, mais l'espoir véritable en Allah Azza wa Jal est d'éviter au maximum les péchés et de mettre sa confiance en lui. Et non en faisant des péchés
et avoir l'espoir d'être pardonné. En conclusion, l'islam nous montre deux grandes choses à remplir. La relation verticale qui est faite de faire ce que Dieu nous demande, la prière, le jeûne, le pèlerinage, etc. Et la relation horizontale qui est de faire du bien au prochain. C'est pour ça, Isa alayhi salam, Jésus, fils de Marie alayhi salam, dit, le grand commandement est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et d'aimer son prochain comme soi-même. Ainsi, c'est ainsi, je vais te laisser. On se voit la prochaine, Inch'Allah.